présent, place à notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain, en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Alors, Bakary Samb, selon la note d'alerte de mars 2026, 53 millions de personnes au Sahel, en Afrique de l'Ouest et du Centre risquent l'insécurité alimentaire aiguë pendant la soudure 2026. Est-ce une catastrophe humanitaire ou un véritable défi stratégique ? Oui, c'est à la fois les deux, je crois, parce que d'après cette note-là, aujourd'hui, mais déjà fin 2025, 41,8 millions de personnes étaient déjà en insécurité alimentaire aiguë, avec une phase 3 ou encore pire. Et je crois que cette crise s'inscrit dans un contexte de dégradation continue depuis 2019-2020 avec les conflits djihadistes qui bloquent les marchés et les champs dans le Sahel central, mais aussi ces conflits accentués aujourd'hui sur le continent, dans le bassin du lac Tchad. Mais la crise s'étend désormais vers les pays côtiers comme le Ghana, la Sierra Leone et même le Bénin et le Togo. Concrètement, des familles réduisent le ration à 1 ou 2 repas par jour. La malnutrition infantile est là et qui explose. Je crois qu'aujourd'hui, les États doivent faire tout ce qui est dans leurs possibilités pour régler cette crise alimentaire. Bakary Samb, selon vous, l'insécurité alimentaire n'est-elle pas seulement un problème humanitaire, mais un enjeu stratégique ? Oui, je crois que d'abord, il y a un lien direct avec le terrorisme. Les groupes djihadistes exploitent la faim pour recruter des jeunes, notamment dans le Sahel central. Les violences alimentaires nourrissent la violence armée et inversement. Et ensuite, il y a l'instabilité régionale avec 53 millions de personnes en difficulté. C'est une pression migratoire forte vers les pays côtiers et vers l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, la bataille d'influence que le continent aussi accentue les choses avec la déstructuration des cadres d'échange régionaux. Cela fait un certain nombre de problèmes dans la circulation des denrées alimentaires et leur commercialisation. Donc, le problème d'accès qui est toujours là. Bakary Samb, on voit bien que la situation est préoccupante en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, face à ce défi stratégique, quelles solutions concrètes et durables pourrait-on mettre en œuvre ? Je crois qu'il faudra que les États puissent passer de l'urgence à la souveraineté alimentaire stratégique avec au moins 3 priorités dans les années à venir. Premièrement, je crois qu'il est important de sécuriser les zones de production. Sans sécurité, rien ne marche, comme vous le savez. Et la deuxième chose, c'est quoi qu'il faut investir dans la résilience locale avec des stockages communautaires, de l'irrigation solaire, des semences, la mise en place de systèmes de distribution des engrais et le développement des industries de l'engrais dans le continent. Et enfin, je crois qu'aujourd'hui, vu l'ampleur du phénomène, des partenariats stratégiques visibles, gagnant-gagnant, sont possibles. Il faut mettre en avant les co-bénéfices. Certains pays ont de l'avance, comme le Maroc avec l'OCP, avec d'autres pays, pour avoir des résultats mesurables qui seront publiés par les autorités. Je crois que ces piliers sont essentiels aujourd'hui s'ils sont appliqués de manière coordonnée pour vraiment mitiger cette insécurité alimentaire qui pourrait devenir quand même un problème aggravé dans les années à venir sur notre continent. Bakary Samb, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.